Lancry, Eva Soto. Yehuda Lancry, bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être de retour parmi nous sur Radio J pour ce rendez-vous hebdomadaire, votre instant diplomatique, Yehuda Lancry. Yehuda Lancry, ancien ambassadeur d'Israël, notamment à l'ONU. Ce qui émerge ce matin, c'est ce blocage de l'accord sur les otages, puisque le Hamas refuse le plan de Steve Witkoff. On revient donc à un blocage, et c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de libération ce week-end, et qu'il y a eu également hier soir des manifestations pour réclamer un accord sur les otages en Israël et contre le gouvernement Netanyahou également, comme ça s'est passé les semaines précédentes. Les deux souvent se fondent les unes avec les autres, ces manifestations. Yehuda Lancry, qu'est-ce qui bloque dans cet accord sur les otages? Est-ce que c'est le Hamas ou est-ce que c'est Israël? Ce blocage est dû aux objectifs contradictoires des parties contractantes. Israël d'une part et le Hamas, je le rappelle toujours, auteur du génocide d'autre part. Israël est pour le prolongement de l'accord de cette première phase des 42 jours qui est arrivée à terme, c'est-à-dire un cessez-le-feu provisoire jusqu'à la libération de tous les otages, alors que le Hamas exige l'adoption de la phase 2 initiale, c'est-à-dire celle qui conduit à un cessez-le-feu permanent et à court terme, à la fin de la guerre et au retrait militaire d'Israël de Gaza. Donc on sent bien qu'il y a contradiction entre les deux approches, et le nouveau schéma directeur de Steve Witkoff, qui est agréé par Israël, est rejeté par le Hamas. Il va falloir que dans les jours qui viennent, lorsqu'il se représentera dans la région, qu'il puisse trouver des formules amenant à un compromis entre Israël et le Hamas. Yehuda Lancry, c'est le retour de la guerre à Gaza? C'est une possibilité tangible. En tout cas, Israël se prépare militairement. À quoi ça servirait aujourd'hui? Ça ne servirait pas à grand-chose, mais pour Israël, le démantèlement du Hamas, sa marginalisation, son écart par rapport au contrôle de Gaza, à la fois militaire et civil, est une priorité suprême. Pourquoi Yehuda Lancry, alors que ça fait depuis plus d'un an de guerre, que l'armée israélienne a agi de façon très offensive à Gaza, pourquoi est-ce qu'on assiste, quand ça a été le cas, à ces libérations d'otages, finalement, avec des terroristes du Hamas qui semblent en pleine forme, une foule qui vient y assister? Ça ne ressemble pas vraiment à un Hamas qui serait défait dans la bande de Gaza. C'est de la propagande du groupe terroriste ou c'est une réalité du terrain, ce qu'on voit à ces libérations d'otages? C'est une réalité du terrain. Le Hamas gagne en consolidation de ses forces, mais c'est en même temps de la propagande. Il est évident que cela ruine la vision de ce qu'on appelle en Israël la victoire absolue. Elle est loin d'être obtenue. On a déjà signalé depuis longtemps qu'il ne peut y avoir que de victoires relatives. Elle n'est pas absolue du tout. Donc il va falloir faire avec, mais en même temps, œuvrer pour le démantèlement, cette fois-ci diplomatique et politique, par les moyens politiques et diplomatiques du Hamas, sur le plan civil et sur le plan militaire. Il y a quelques pays... Est-ce que le plan Trump pourrait aider à ça? C'est un plan qui vaut ce qu'il vaut, c'est-à-dire il y a une partie de réel et une partie un peu fantasque. Transformer la bande de Gaza en ruine, en côte d'Azur, ça semble quand même un fantasme assez inatteignable. Mais le plan de Trump, comme dit l'autre, a fait secouer le cocotier. On voit que des pays arabes voisins se manifestent et proposent à leur tour des solutions pour la reconstruction de Gaza. Et bon nombre de ces pays arabes indiquent qu'il va falloir démanteler le Hamas de toute façon. Le Hamas ne peut pas subsister à Gaza. Or, le Hamas ne veut pas se laisser déposséder de sa proie.
c'est-à-dire les otages israéliens, et du contrôle de la bande de Gaza. Yehuda Lankri, on a assisté médusé à cette scène qui a eu lieu dans le bureau ovale à Washington, cet entretien houleux entre Donald Trump, son vice-président J.D. Vance et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Votre regard de diplomate quand vous voyez cette scène, qu'est-ce que vous y voyez, vous ? Une scène proprement burlesque, n'est pas diplomatique du tout. C'est-à-dire que si la diplomatie est là pour essayer d'atténuer des contradictions, des divergences, on assistait hier à l'émergence brutale de ces divergences entre des interlocuteurs. Ça appartient au registre de la gouvernance Trump. On sait qu'il est impatient dans certaines situations. Cette situation est loin de le conforter dans ce qu'il vise sur l'Ukraine et quant à la relation avec la Russie. Il l'a montré à Zelensky. Je pense que c'était un moment pénible pour la diplomatie et un moment pénible particulièrement pour l'Ukraine et d'une certaine manière aussi pour l'Europe. Amnon Lord, l'éditorialiste israélien, comme vient d'en parler notre correspondant à Jérusalem, Daniel Haïk, qui nous présente tous les matins la revue de la presse israélienne, estime que ce moment aussi devrait amener Israël à de la méfiance par rapport à Donald Trump. Évidemment, dans la presse israélienne, on se demande ce matin si ce qui est arrivé à Volodymyr Zelensky, ça pourrait arriver à Binyamin Netanyahou. Est-ce que ça pourrait arriver ou pas ? Des situations conflictuelles sur le plan des visées, objectifs diplomatiques peuvent surgir, notamment sur le parcours à faire quant à l'accord que l'on pressent avec l'Arabie Saoudite. Ça pourrait arriver. Mais Netanyahou, un vétéran quand même de la scène diplomatique, de la scène américaine particulièrement, prend garde à ces situations et il ne tombera pas dans une situation autre que celle d'un dialogue franc et ouvert avec Donald Trump. Il ne se permettrait pas ce qu'il s'est permis à l'époque avec le président Obama, où il s'est posé lors d'une des rencontres à la Maison-Blanche comme donneur de leçons en moralité. Ce qui a beaucoup déplu à Obama, mais enfin, ça n'a pas entraîné des situations trop fâcheuses, comme celle qu'on a vue avec Zelensky. Il se garde de le faire avec Trump. Binyamin Netanyahou craint en quelque sorte Donald Trump. Il fait attention à ne pas le crisper, à ne pas le vexer. Ah oui, absolument. D'ailleurs, je pense que même le côté arabe le comprend très bien. S'il y a quelque chose pour eux de positif dans l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche, c'est qu'il est le seul président américain à pouvoir dissuader Netanyahou, à pouvoir exercer une influence contraignante contre Netanyahou. Netanyahou ne peut pas se permettre le type de comportement qu'il a eu avec Obama et d'une certaine manière avec Joe Biden. Avec Trump, ça ne marchera pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Israël est moins libre qu'avant, même s'il est plus aidé. C'est un effet de balancier ? Exactement. Israël, pour le moment, à ce stade, est entièrement adopté par l'administration Trump. On n'a qu'à regarder les décisions du président américain lui-même et de son entourage immédiat, notamment le secrétaire d'État Marco Rubio, qui adopte en fait la même ligne, la même démarche qu'Israël. Sur le plan de l'Iran, par exemple, il n'y a pas de clarté aussi évidente que celle de Marco Rubio. Donc Israël est bien entouré à l'heure actuelle. Mais il va falloir, pour l'avenir, que les choses puissent être contrôlées de façon harmonieuse. Merci beaucoup Yehuda Lankri d'avoir été avec nous ce matin comme tous les dimanches matins sur Radio J et on vous dit à la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci Eva. Et merci à vous Eva Soto. On vous retrouve dans quelques secondes maintenant pour faire un nouveau point